Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un paradoxe, le paradoxe de la météo. Au printemps, on veut absolument du soleil, on lutte contre les gelées et le facteur météo au jardin est très important. Car en fait, il peut parfois aider quand il fait chaud, par exemple avec une pluie d'été. On est content quand il y a eu plusieurs semaines de chaud, de chaleur intense, et que d'un coup, ça y est, on a une petite pluie d'été. Ça va donner un peu de pluie dans tes récupérateurs d'eau. Ça va faire du bien aux animaux, ça va faire du bien surtout à ton jardin qui manquait un peu de fraîcheur. Et donc t'as d'un côté ça, et t'as de l'autre côté une météo qui peut tout détruire avec juste 5 minutes de grêle. Et comme ça, voilà, tu te retrouves avec des trous dans tes légumes. Je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. Tu viens tout juste de tout planter et là, tout est quasi détruit. Donc ça, c'est une catastrophe. Et donc c'est pour ça qu'on a des repères au jardinage, qui nous aident depuis des années. En fait, c'est par exemple les seins de glace. Par exemple, de mi-mai, on a justement des risques de grêle, des risques de gelée. Ça dépend des régions de France. Moi, souvent, pour ma part, j'ai souvent de très très fortes pluies qui peuvent très très bien détruire les plants que je viens de mettre en place. Donc c'est pour ça que je suis assez vigilante. Généralement, c'est des pluies qui sont assez intenses, qui arrivent fin avril. Et j'ai remarqué que ça fait déjà 3 ans que c'est comme ça. Donc ça fait, souvent, j'étais en train de courir les autres années après... avec mes seaux en train d'essayer de protéger mes plants de tomates fraîchement plantées. Et c'est pour ça, c'est un peu paradoxal, c'est que mars-avril, c'est un temps qui est souvent parfait. On oscille entre soleil en mars et avril avec un peu de pluie, donc ça me permet de remplir mes récupérateurs d'eau. Et généralement, ça pousse très très bien, puisque on le sait, la plante, tu lui mets un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de pluie, et ça y est, c'est parfait. C'est l'équilibre idéal pour que ta plante grossisse rapidement. Et donc c'est souvent le cas, et tu te dis bon bah ça y est, on est parti, c'est une bonne saison, c'est génial, et c'est là où tu es tenté de planter assez rapidement, et finalement tu te retrouves confronté à de très fortes pluies comme chez moi, ou voire de la grêle ou des gelées dans le pire des cas. Et d'où l'intérêt de noter un petit peu le temps que tu as chez toi, qui n'est pas, je veux dire, les seins de glace, c'est des choses qui sont un peu, je veux dire, universelles en France. Néanmoins, ça peut être intéressant de le noter pour ton jardin, pour ta région, pour ta zone, parce qu'en plus moi je suis dans une ville avec une cuvette, avec une vallée, on va dire, je vais grossir le trait, c'est pas une vallée, mais avec une cuvette, ce qui fait que comme je suis en haut et je suis plus sujet au vent, aux intempéries et autres, et donc quelqu'un qui a son jardin en haut comme moi et un autre qui aurait un jardin qui serait plus bas, serait pas impacté de la même manière via la météo. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de noter ce qui toi t'arrive dans ton jardin, pour que justement les années suivantes tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Et donc c'est important de noter justement, alors pas toute l'année, tu peux noter les grandes lignes. Moi je note surtout à des moments qui sont importants pour mon jardin, surtout quand tu te demandes est-ce que c'est le moment de planter. Concrètement c'est là où c'est le plus important. À savoir au printemps, quand tu crains le mauvais temps, tu crains les gelées, tu crains la pluie, et en automne quand tu attends que la canicule se passe, ou quand tu attends que la terre devienne un petit peu plus intéressante pour toi et que le soleil arrête de taper de manière importante. Et donc c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est quelques astuces pour protéger tes plants et les préparer au mieux, surtout si tu pars en vacances. Parce que finalement, ton jardin va être sujet à cette fameuse canicule. On sait que là, on va arriver avec des températures assez importantes. Déjà, cette semaine, c'est assez intense. Mais je pense que le week-end qui arrive va être assez intense également. Donc, quelques astuces pour protéger tes plants. La première, créer un maximum d'ombre. Ça me paraît évident, mais essaye de créer un maximum d'ombre avec des choses de récupération, genre des voiles d'ombrage. Si par exemple tu pars en vacances, tu n'en as peut-être pas besoin pour ta terrasse, tu peux peut-être le mettre pour ton jardin. Surtout s'il est en plein soleil. Si c'est en ombre, si c'est à l'ombre une majorité de la journée, bon écoute, il n'y a pas trop de risques. Par contre, si c'est comme moi, c'est en plein soleil toute la journée quasiment. Moi ça commence à être en soleil à partir de 10h jusqu'à au moins 18-19h. Donc c'est pour te dire, et là ça tape, c'est les heures les plus intenses où ça risque de brûler un peu ta terre.
Donc le premier truc, c'est créer un maximum d'ombre. Avec, moi j'utilise soit des voiles d'ombrage si tu pars en vacances et que t'en as pas besoin, des bâches si jamais tu peux le faire. Moi je sais que ma mère, je suis allée chez elle hier, elle va partir en vacances, elle a créé un petit système de bâches. Bon, il faut que ça tienne, hein, tu vois, mais je trouve que c'est pas mal. Ça permet justement de pallier les arrosages puisqu'elle sera pas là pour arroser. Ensuite, moi j'ai mis des cagettes aussi pour déposer au pied des plants, donc ça évite que la plante crame trop. En fait, je les ai mis le long du tuteur, donc ça tient plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt intéressant, et surtout ça protège le pied de ta tomate. Et comme il y a des rainures, la tomate peut quand même bénéficier du soleil. Donc ça c'est un bon, voilà, c'est gratuit. Tu retrouves ça dans tes supermarchés. Qui te donnent des cagettes, c'est gratos. Donc moi, tu sais, je suis partisan du moindre effort, donc j'essaye de trouver des astuces intéressantes. Ensuite, pailler au maximum. Bon, ça c'est un peu le b.a-ba, je t'en ai parlé plein de fois. Si t'as pas de foin, essaye de trouver du gazon ou quelqu'un qui tond sa pelouse autour de chez toi, si toi t'as plus de pelouse comme chez moi. Ou inversement, essaye de trouver des feuilles. Et moi je sais que mon rosier là, il commence déjà à lâcher ses premières feuilles, donc j'ai déjà commencé à pailler quelques parcelles avec. Essaye de trouver des feuilles mortes, des choses comme ça, ou du foin, ou de la paille. Enfin, je sais que les agriculteurs peuvent pendant l'été recherchent beaucoup à livrer de la paille, des choses comme ça. C'est un peu la période où la paille est en trop et où ils vont renouveler leur stock, donc c'est le moment où ils essayent d'en vendre au maximum. Donc ça peut être intéressant pour toi d'en avoir pour pas trop cher. Donc renseigne-toi, c'est peut-être l'occasion si tu as quelques jours devant toi avant de partir en vacances ou autre, ou si tu es déjà parti mais que tu souhaites quand même pailler, et écoute, ça peut être l'occasion. Ensuite, arroser comme d'habitude, ça paraît aberrant, mais arrose comme d'habitude. Les plantes n'aiment pas les changements trop importants. Donc si tu arroses massivement pour pallier les prochains jours, premier élément, ça sert pas à grand chose parce que ta plante va pas retenir plus d'eau. Tu risques de la noyer si vraiment t'as mis beaucoup trop d'eau. Et de 3, elle va pas supporter justement les arrivées massives d'eau, et ça va créer un déséquilibre. Donc le but c'est de rester constant. Après il y a des techniques pour justement arroser régulièrement. Je pourrais t'en parler dans un autre podcast. Mais arrose comme d'habitude. Si tu arroses comme moi assez peu, essaye de mettre un arrosoir en plus. Par exemple si vraiment t'as peur que ça crame. Mais les protections, si tu fais un bon arrosage juste avant de partir et que tu mets les bonnes protections, normalement ça devrait le faire. En tout cas, moi ça va être mon cas. J'ai bien protégé mon jardin. Je me suis bien servi aussi des mauvaises herbes parce que je les ai arrachées à des endroits qui sont un peu stratégiques et je les ai mis au pied de mes plants pour les protéger au maximum. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. En tout cas, si t'es en pleine période de canicule, ça peut que t'aider. C'est à tester en tout cas. Et puis essaye de voir si tu peux noter ta météo de temps en temps, voir à quel moment c'est plus propice pour toi pour planter. Ça peut être intéressant pour les années suivantes. Parce que on est en pleine période un petit peu charnière où on va arriver à l'automne assez rapidement, où ça va être le moment de planter d'autres légumes. Donc ça peut être intéressant de noter maintenant les zones où on est à 37 degrés, 40 peut-être chez toi, ou au contraire peut-être 25 degrés si tu as la chance d'être dans des endroits qui sont assez intéressants en termes de canicule. En tous les cas, je te souhaite de noter, je te souhaite de jardiner aussi correctement, bien comme tu le souhaites. Et puis moi je te retrouve demain. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin avec moi, écoute, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast. Tu peux t'abonner, tous les jours je laisse un nouveau podcast. Et écoute, moi je te retrouve demain. Allez, salut, passe une bonne journée, jardine bien. Salut.